Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 6. L'origine de tout ce qui nous arrive. Faisons un tour rapide avant le commencement de la création. Avant le commencement, il existait une rébellion que Satan avait créée, il était le chef de cette rébellion. C'est pour cela il a été précipité vers la terre. Depuis ce moment, Satan recherche des candidats chez les hommes pour agrandir sa rébellion et la rendre universelle. Alors cet ange déchu Satan était le premier à désobéir à Dieu à l'ordre divin, il a entraîné un tiers des anges de Dieu dans sa rébellion. C'est après la révolte de Satan que Dieu a créé l'homme. Donc bien avant l'homme la désobéissance et la rébellion existaient. Et de même que Satan a séduit les anges dans le ciel, aujourd'hui il séduit les hommes sur la terre, et il a commencé avec Adam et Ève. Alors avant la création de l'homme, il existait un grand conflit, qui a commencé depuis le ciel. Alors c'est une erreur de croire que tout a commencé avec l'homme. Il est important de comprendre qu'avant l'homme, il existait déjà ce que nous appelons le combat spirituel. Ce combat spirituel était entre les anges de Dieu et ceux du diable. C'est au cours de ce combat que Satan et ses démons ont été précipités vers la terre. Il est aussi important de savoir que le diable, Satan, s'est juré de posséder et de contrôler tout ce que Dieu a créé sur la terre et ailleurs. Alors avant la création de l'homme qu'il a eu la révolte contre Dieu dans le ciel, et que Satan a été précipité. L'homme n'avait pas encore été créé, et déjà il avait un problème. Alors, le problème ne vient pas d'abord de l'homme, mais de la révolte de Satan contre Dieu. C'est cette révolte que Satan a transmise aux hommes. C'est dans cette révolte qu'il a engagé les humains. Et c'est cette révolte qui agit non seulement dans le cœur des humains, et de ce monde. C'est à travers cette révolte contre Dieu, le Créateur dans laquelle Satan a engagé les hommes, qu'il arrive à contrôler non seulement les hommes et leur monde. Ce que nous tentons d'expliquer, c'est qu'avant la création de l'homme, et sa révolte contre Dieu le Créateur, il existait déjà un problème dans lequel l'homme naît. Ce que nous tentons de dire, c'est qu'avant la prédication du salut et de la croix, Dieu avait déjà un défi. Il avait un enjeu avant au commencement Dieu créa, et cet enjeu n'était pas encore le salut des hommes, parce que simplement les hommes n'existaient pas encore. Question, pouvons-nous alors dire que l'homme est le premier défi et enjeu de Dieu? Parce qu'avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait déjà un enjeu et un défi. Le plus grand enjeu et défi de Dieu n'est pas alors l'homme. Pour nous le plus grand défi et enjeu pour Dieu n'est pas l'homme, l'enjeu et le plus grand défi de Dieu est plus grand que l'homme. C'est son honneur et sa gloire qu'il ne partage avec quiconque. L'honneur du Créateur Dieu lui-même est le défi de Dieu. Ramener tout sous son contrôle, sa domination et son contrôle. Faire taire toutes sortes et toutes formes de défiance. Et c'est justement pour ce but qu'il crée l'homme, c'est pourquoi il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Pour nous l'homme a été créé pour dominer. L'homme n'est pas la source du conflit et du défi de Dieu, car bien avant l'homme, le conflit existait. Dieu nous a donc créés pour dominer la terre, et mettre fin à la domination et la révolte de Satan. Et c'est en réalité dans ce combat que nous sommes encore aujourd'hui. C'est pour cet enjeu que Dieu a créé l'homme, mais l'homme a malheureusement chuté. C'est pour alors relever ce défi, après la chute de l'homme, que le Seigneur Jésus est venu le relever de sa chute. C'est pour cela qu'il nous appelle, qui nous forme et nous envoie faire de toutes les nations, c'est-à-dire peuple, ses disciples, pour installer sa gloire là où ils sont. Alors restez là et regardez Satan contrôler et dominer toute la création de Dieu, ne doit-il pas nous révolter? Cela doit-il nous laisser indifférents comme nous le sommes aujourd'hui? Alors quel est l'enjeu et le défi de Dieu, et alors celui de l'Église que nous sommes? C'est pourquoi écoutez encore une fois de plus les propositions que Satan a faites au Seigneur Jésus. La Bible dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Luc 4, 6, 7, c'est de cela qu'il est question, la puissance et les royaumes de la terre et leur gloire. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, et faites de toutes les nations, royaumes, peuples, etc., mes disciples, parce qu'il est question de nations et de royaumes.
Satan sait que le Seigneur Jésus est venu pour lui arracher ce qu'il dit lui avoir été donné. Voici encore une autre pensée du Seigneur Jésus. La Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Luc 14, 25, 35. Les conditions de la victoire du royaume. Le verset que nous venons de voir fait suite à une déclaration que le Seigneur a faite à tous les hommes qui le suivaient. Il leur a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et cette parole était difficile pour ses apôtres, surtout lorsqu'il dit il ne peut être mon disciple. Étonné de cette forte déclaration, le Seigneur se mit à leur dire ce que nous venons de lire. Et voici ce que nous retenons de cette grande affirmation du Seigneur. Ainsi nous hommes de Dieu nous étions suivis par une telle grande foule, quelle serait notre réaction, et ce nous ferons comme le Seigneur? N'est-ce pas que nous leur dirions quelque chose comme ceci, il n'est pas bien que nous nous promenions çà et là. Il faut que vous fassiez de grandes offrandes, et apportez vos dîmes pour que nous bâtissions un grand temple à la gloire de Dieu pour que nous l'adorions ici. En fait, notre idée derrière la tête, serait de mettre la main sur cette grande foule pour faire notre grande église. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que derrière la masse il y a le renom, la gloire, le prestige, mais surtout les offrandes et les dîmes. Personne ne laisserait passer cette occasion de faire sa grande église avec cette grande foule. Qui parmi nous les chasserait aujourd'hui comme le Seigneur le faisait? Le Seigneur Jésus leur montre de façon claire les conditions pour le suivre, qui sont en même temps les conditions du salut. Nous comprenons que pour le Seigneur, il y avait des conditions pour les suivre. Notons que les conditions pour le suivre n'ont jamais été croire en lui, car toute cette foule croyait en lui. Les conditions pour le suivre étaient non seulement croire d'abord en lui et surtout accepter de renoncer à son ancienne façon de vivre. Car il ne sert à rien de croire en lui et de refuser dans les faits, et la pratique de renoncer à son ancienne manière de vivre. Ces conditions viennent faire un tri entre les vrais et les faux. Cela montre aussi que le Seigneur Jésus n'a pas besoin de tout le monde, mais seulement ceux qui sont sincères. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Non, nous faisons du remplissage communautaire. 4. Regardez bien que le Seigneur nous donne ici clairement l'idée profonde de ce qu'il veut faire. Il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer. Nous voulons résumer son idée ici en 2 points. Le premier, c'est le Seigneur Jésus est venu pour se bâtir une tour. Il s'agit de quoi? Dans les développements nous le verrons. Deuxième, nous constatons que le Seigneur ne le fera pas avec tous ceux qui le veulent ou qui veulent le suivre, mais plutôt avec tous ceux qui remplissent ces conditions qu'il a données, tous ceux qui sont sincères. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos communautés? 5. Il prend encore un autre exemple, dont nous voulons vous inviter à regarder de plus près avec nous. Il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec ses hommes. Alors Jésus est comme un roi qui se prépare à la guerre, contre un autre roi. Qui est selon vous cet autre roi? N'est-ce pas Satan le roi de l'enfer et de tout ce qui est mal? Et le Seigneur Jésus prépare son armée pour aller contre le roi des ténèbres Satan, qui vient contre lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi,
Jean 14, 30. 6. Nous nous rendons compte que le Seigneur ne prend pas tout le monde et n'importe qui pour bâtir sa tour, ou pour combattre son ennemi qui vient contre lui. La Bible dit que le Seigneur s'assoit d'abord pour réfléchir et examiner s'il peut. Le Seigneur dit que si quelqu'un n'est capable d'haïr pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut bâtir sa tour avec lui. Donc une telle personne ne peut marcher avec le Seigneur ni pour bâtir sa tour, ou pour marcher contre ce roi qui vient contre lui. Alors pour le Seigneur, la nécessité de faire un tri parmi tous ceux qui se réclament de lui, et le suivre s'impose forcément à lui, parce que sa victoire dépend de cela. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Sentons-nous la nécessité de faire un tri parmi tous ceux qui nous suivent? Certainement nous dirions que le Seigneur dit de laisser croître ensemble l'ivraie et le blé. Alors deux paroles du Seigneur, dont nous vous demandons de choisir celle que vous voulez, que vous faire dans votre œuvre. La première c'est dormir pour laisser Satan venir semer l'ivraie dans votre œuvre, et dire après que le Seigneur dit de laisser croire ensemble l'ivraie et le blé de peur que, comme nous aimons dormir et ayant alors le sommeil dans les yeux, nous arrachions en même temps l'ivraie et le blé de Dieu. La deuxième parole du Seigneur est celle-là: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Dites-nous ce que vous faites dans vos œuvres. Les chrétiens ne sont des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Certainement autrefois les chrétiens étaient des voyageurs. Mais nous croyons que dans ces temps de la fin, l'Église et les chrétiens ne doivent plus de comporter comme tels aujourd'hui. Nous avons amplement développé dans notre livre la 4e dimension. Les chrétiens doivent être aujourd'hui plus une armée et des combattants, que des voyageurs à la gare attendant le car depuis 2000 ABS qui tarde à venir. L'Église n'est ni une gare routière, ni un aéroport, elle est plutôt un camp militaire. L'Église une armée que des voyageurs qui attendent l'arrivée de leur paradis, en abandonnant tout derrière eux. Dans son plan initial et originel de Dieu, nous a créé l'homme pour être son représentant dans ce monde, pour dominer et établir son règne. C'est pour cela que Dieu a créé nos ancêtres Adam et Ève, mais ils ont été trahis par le diable comme nous l'avons vu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, s'est fait homme pour lui-même venir sur terre. Redonner la gloire et l'honneur de Dieu que Satan atteint, et reprendre au Créateur tout ce que Satan a pris et détruit, parmi lesquels l'homme que Dieu a voulu à son image et selon sa ressemblance. Par même occasion le Fils de Dieu remet l'homme dans sa position initiale, et lui redonne son pouvoir et son autorité perdue dans le jardin en Adam. Selon vous, si le Seigneur Jésus fait tout cela, est-ce simplement pour asseoir dans une communauté en forme d'une gare routière pour atteindre notre car qui va venir nous chercher pour nous amener au paradis? Voici maintenant déjà 2014 années que nous attendons. Imaginons-nous si tous les hommes de cette terre se comportaient en pèlerins voyageurs en attendant l'avion du ciel. Que serait ce monde des attentistes? C'est pourquoi nous pensons que le Seigneur Jésus est venu sauver et racheter les hommes, pour que nous puissions non seulement reprendre notre domination et notre contrôle sur la terre, pour aussi faire barrage à Satan dans sa volonté de dominer et de contrôler la création de Dieu. Pour nous c'est cela l'être disciple de Jésus-Christ. La Bible dit, aussi la création attend-elle, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté.